Voilà, on va parler du Conseil national de la jeunesse. Il faut une nouvelle dynamique. On voit maintenant, c'est toutes les délégations qui affluent vers la capitale. D'ici là, il y aura les élections pour avoir un nouveau président. Et on voit, c'est toutes les délégations qui sont certainement en mouvement. Et nous recevons pour vous Madame Pascaline Mouingué. Bienvenue. Merci. Leader du Haut-Katanga. Exactement. Donc, je suis d'abord chimiste de formation avec une expertise en gestion de l'environnement, mais aussi vice-présidente, première vice-présidente au Conseil provincial de la jeunesse dans le Haut-Katanga. Voilà, dans le Haut-Katanga. Depuis quand vous êtes présidente? Donc, c'est depuis décembre dernier. Décembre dernier, donc vous avez 2024. 8 mois. Exactement. Maintenant, est-ce que 8 mois, vous comptez apporter quoi au niveau national? Au départ, c'est d'abord des leaders qui affluent au sein de la plateforme qui s'appelle Conseil de la jeunesse. Et donc, avant d'être d'abord au Conseil provincial de la jeunesse, nous avons exercé dans les structures et les mouvements associatifs de jeunes. Donc, j'ai eu à participer au sommet panafricain de la jeunesse pour représenter mon pays, parler des thématiques qui concernent la jeunesse aujourd'hui, parler développement, parler république, intégration régionale, paix et sécurité, toutes ces thématiques. Nous les discutons d'abord en tant que leader des jeunes au niveau de la communauté des États d'Afrique de l'Est, où nous avons aussi parlé intégration régionale parce que le Congo a besoin qu'on le représente à l'instance internationale, mais aussi localement des travaux qu'on a fait pour appuyer la jeunesse. Et c'est de par ces actions-là que les jeunes nous ont placés au sein du Conseil provincial. Et ce sont les provinciaux qui affluent aujourd'hui sur Kinshasa pour élire un nouveau président du Conseil national de la jeunesse. Alors, ça sera pour ce 28, mais c'est reporté de 2 jours, c'est-à-dire le 30 août. Ça, ce sont les élections. Mais on voit, ce n'est pas facile, hein, parce que cette fois-ci, on voit cet engouement, cette mobilisation. Est-ce que vous comptez vraiment vous retrouver? Parce qu'on sait que la plupart, c'est souvent les Quinois qui s'en sortent. Les Quinois par rapport aux autres provinces. Est-ce que cette fois-ci, le Katanga pourrait quand même se retrouver? Moi, je voudrais d'abord rappeler ici que le Conseil a commencé par le Katanga. C'est donc le Katanga qui avait donné l'élan et la marche à suivre. Nous avions le premier Conseil et le premier président du Conseil, le président Balibois, c'est un des nôtres qui est venu du Katanga. Et si aujourd'hui, nous pouvons parler intégration de tous, parce que le Conseil doit être un organe rassembleur. Et ce n'est qu'en rassemblant tout le monde qu'on peut avoir des meilleures idées et parler inclusion. Alors, si aujourd'hui on veut parler Conseil national, nous attendons un profil excellent. Aujourd'hui, la jeunesse n'a plus besoin des manipulations politiques. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin qu'on parle de développement. Elle est où? Elle se situe où aujourd'hui, cette jeunesse congolaise? Et donc, nous attendons beaucoup du nouveau président qui sera élu. Et donc, il doit remplir une certaine catégorie de critères. Que ce soit d'abord un acteur ancré dans les actions et les mouvements associatifs de jeunes qui comprennent le contexte. C'est quoi le Conseil national de la jeunesse? Aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'on nous impose quelqu'un qui ne connaît rien sur le Conseil de la jeunesse. Permettez-moi de le dire de façon directe comme ça. La jeunesse congolaise aujourd'hui, elle se situe où? Lorsque je prends un jeune Congolais, par exemple, et un jeune Français, je mets là, ce sont 2 jeunes. Morphologiquement, oui, 2 jeunes. Mais quand vous prenez la question de façon transversale, c'est des jeunes qui ont des niveaux très différents. Les opportunités ne sont pas accordées à tous. Et donc aujourd'hui, nous voulons que le nouveau président qui sera mis en place comprenne le contexte de prioriser le jeune. Alors, vous parlez d'un profil excellent. Exactement. Est-ce que vous êtes ces profils-là excellents? Alors, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont là, sont en train de vous suivre. Je suis venue donner mon avis en tant que leader des jeunes. Oui, leader des jeunes, et puis vous avez relevé un peu les caractéristiques. Exactement. Pas vraiment pour dire, écoutez, je suis le candidat excellent, même si je le suis, mais je ne veux pas compétir. Mais je voudrais ici éveiller la conscience des jeunes pour qu'on ne cède pas, premièrement, manipulation politique, mais qu'on ouvre les yeux sur le candidat qui sera élu, le président qu'on attend aujourd'hui. On a eu beaucoup d'opportunités qui ont été ratées, certes dans les mandats passés, mais on a encore le temps de relever les défis. On a encore le temps d'ouvrir l'œil et dire, écoutez, on a besoin d'un candidat qui va parler développement de la jeunesse.
On a des problèmes de formation professionnelle aujourd'hui. On a beau parler de la thématique entrepreneuriale aujourd'hui, mais on a combien d'entrepreneurs? Lorsque vous allez même au guichet unique, vous trouvez beaucoup d'entreprises, des jeunes. Mais regardez le cash flow. Combien de jeunes aujourd'hui contribuent à l'économie du pays? Il y a le problème de l'insertion socio-économique des jeunes. Les jeunes se situent à quel niveau? Dans le plan de la gouvernance, quand on parle gouvernance, l'affaire de la cité, les jeunes sont à quel niveau? Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, même la question de la paix et la sécurité. L'intervention de la jeunesse se situe où? Nous avons besoin aujourd'hui que le candidat qui est en place, celui qui sera voté, soit un candidat qui présente un profil excellent, qu'il soit un repère pour la jeunesse congolaise. Alors, il y a un téléspectateur aussi qui nous écrit. Bonjour, monsieur Jean-David. Bonjour aussi à votre invité. Juste savoir, sur base de quelle base juridique le Conseil national de la jeunesse organisera les élections avec les délégations provinciales qui ne sont élues et donc illégitimes? Alors, lui, il souhaite organiser un scrutin général de la base au sommet. Exactement, c'est ce qui est en train d'être fait. Oui, est-ce que réellement, lorsque vous prenez les textes, il trouve l'illégitimité de... L'illégitimité à quel niveau? Qu'il ait des textes pour prouver cela. Parce que le Conseil est régi par la 078, c'est un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. C'est dans cet arrêté où on prévoit même la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire ou élective. Il n'y a pas de problème juridique par là. Lorsqu'on convoque l'Assemblée, ceux qui sont censés élire, c'est d'abord les provinciaux. Ensuite, ce sont les structures et les mouvements associatifs de jeunes qui sont enregistrés au niveau du secrétariat général de la jeunesse, qui travaillent, exercent et qui sont reconnus en tant que telles structures, mouvements associatifs de jeunes enregistrés et conformes. Alors, le président qui est là actuellement au Conseil national de la jeunesse, c'est ça. Comment vous comptez renverser la vapeur pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse certainement opérer un choix sur vous? Qu'est-ce que vous avez trouvé des failles pour qu'aujourd'hui, vous, Madame Pascaline Mouengue, que vous puissiez certainement aussi faire parler de vous? Alors, nous avons premièrement plusieurs façons de faire parler de nous. C'est d'abord par les actions. Nous voulons une insertion à tous les niveaux. Nous ne voulons plus que ceux qui bénéficient des opportunités soient juste une petite partie de jeunes, mais qu'on parle aujourd'hui république. Ce pays, il est vaste. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans les fins fonds, qui crient au secours. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes réfugiés et les jeunes de l'Est qui sont réfugiés. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Qui portent leur plaidoyer? Il y a les dépendants des militaires, les enfants des militaires, aujourd'hui qui sont abandonnés. Leurs papas perdent la vie pour la République. Mais qu'est-ce qu'on en fait, ces jeunes-là? Qui portent leur plaidoyer? Aujourd'hui, même le secteur de l'entrepreneuriat, que j'aime beaucoup parce que je salue vraiment les efforts du chef de l'État. Je crois que nous sommes en train de vivre un grand changement et ce changement touche toute la République jusqu'en province. Nous saluons aussi la venue de la ministre nationale de la Jeunesse, Madame Coutinho, qui est vraiment en place et que nous souhaitons accompagner efficacement dans cette démarche de relever la jeunesse congolaise. Mais nous sommes aussi heureux d'avoir travaillé avec Madame Ndouila, qui est maintenant vice-ministre aux Affaires étrangères. Je crois que c'est dans ses cordes, elle va aussi bien le faire. Pour la thématique environnement, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds dans l'environnement. Qui doit bénéficier des fonds réparation? Moi, je pense qu'il faudrait même qu'on porte la voix de la jeunesse à la COP30. Pourquoi pas? Vous savez, nous faisons face à un conflit intergénérationnel où on n'associe pas les jeunes à la gestion de la chose publique, où on n'associe pas en grande... C'est 60% de la population dont nous sommes en train de parler, et même plus. Et donc, si nous parlons de 100 millions d'habitants pour la RDC, c'est plus de 60 millions constitués principalement par la jeunesse. Mais cette jeunesse, est-ce qu'on capitalise son potentiel? Il est important aujourd'hui, d'ailleurs en passant, je salue aussi Madame Marie Nyangue, ministre à l'Environnement, et nous savons qu'il y aura des grandes avancées avec son avènement. Nous voulons que les jeunes aujourd'hui soient pris en considération. Aujourd'hui, que les jeunes comprennent qu'ils sont partisans du développement. Personne ne va développer cette République si ce n'est nous-mêmes. Voilà. Personne. Alors, aujourd'hui, vous êtes une femme. Et cette femme qui veut certainement présider à la destinée de la jeunesse.
qu'est-ce que cette femme pourra apporter que les hommes n'ont pas apporté? J'ai toujours aimé ce que la Bible dit, lorsqu'on a endormi l'homme pour créer la femme. Et il y a des gens qui ont extrapolé en disant qu'il y a des capacités inouïes que d'abord le bon Dieu a placées au sein de la femme. Et en même temps, il raconte qu'il y a des choses que Dieu a dites à la femme qu'il n'a pas dit à l'homme parce qu'il était endormi. Et c'est sur cette base-là que je pense aujourd'hui, avec la participation féminine, avec une gouvernance qu'on accorde aux femmes, on a beaucoup de chances de réussir. Si nous voyons aujourd'hui Mme Souminoua en tant que Première ministre, et nous voyons qu'il y a une ascension des femmes dans le gouvernement national, donc il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent apporter aujourd'hui. Je prends le cas de la gouverneure Fifi Masuka, qui travaille très bien dans le Lualaba. Vous voyez le développement qui vient et on voit les infrastructures, on voit le système s'asseoir parce que c'est une femme. Alors, pourquoi pas Pascaline Mwenge? Si ce n'est pas au Conseil, ça peut être dans un autre cadre, mais instance décisionnelle dans ce pays. Et est-ce que la jeunesse est-elle représentée dans les instances institutionnelles? Bon, ça, je crois que ça reste encore un défi à relever. Pourquoi je dis ça? On aimerait qu'il y ait une méritocratie. Il y a ceux qui peuvent donner mieux, mais qui ne sont pas à la bonne place. Je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. On a besoin de méritocratie dans notre pays. Et les jeunes qui ont été au niveau du gouvernement Souminoua 1, oui, est-ce qu'ils ont mérité? Bon, parce qu'on ne peut pas juger ceux qui sont au gouvernement Souminoua 2. Parce que jusque-là, on n'a pas encore vu leur résultat. Nous devons juger sur base des actions. Voilà. On ne va pas juger sur base des paroles. On doit juger sur base des actions sur le terrain et c'est très important. Oui, quelqu'un peut parler moins. Est-ce qu'ils ont mérité, ceux qui ont été au gouvernement Souminoua? Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de Mme Noëlla, qui a été critiquée quand il était là, critiquée sur toutes ses actions. Est-ce que vous êtes fier de ce qu'une ministre jeune a fait? Alors, sur base de plusieurs critiques? Écoutez, ça fait partie, c'est même ça la gouvernance. On ne peut pas interdire à quelqu'un son droit d'opinion. Tout le monde a son opinion. Mais nous devons être très objectifs et juger sur base des résultats et du concret sur le terrain. Si nous n'avions pas des conseils dans les provinces, c'est qu'aujourd'hui on peut en avoir, c'est qu'il y a eu l'effort de quelqu'un. Si aujourd'hui nous pouvons parler d'une campagne de l'éveil patriotique... C'est-à-dire, il y a eu les efforts de qui? Il y a eu les efforts de la ministre qui était en place. Il faut le reconnaître, Mme Noëlla l'a fait. Il faut le reconnaître. Alors, si on a un coup de pouce de ce genre et qu'on peut avoir des conseils aujourd'hui, et c'est ces conseils qui viennent élire le Conseil national, donc il y a un travail de terrain qui a été fait. La campagne sur l'éveil patriotique appelle à l'amour de la patrie, le patriotisme. On l'a vécu, on l'a vu. Et pourquoi pas que Mme Coutinho aussi excelle dans le même élan? Et bon, parce que vous parlez d'elle, est-ce que vous avez compris le débat qui a était autour de Mme Coutinho en tant que ministre de la Jeunesse, un débat par rapport à son cursus académique, mais tout ça, ça fait interpeller. Ça fait interpeller, je suis d'accord, mais je n'aime pas juger les gens sur les on-dit. J'aime voir le concret sur terrain. Et il y a des gens qui peuvent vous surprendre, rassurez-vous. Laissez-moi vous rassurer qu'il y a des gens qui peuvent surprendre sur terrain. Et moi, je le dis donc, Madame la ministre, nous attendons des bons résultats sur terrain. Et c'est sur base de ça que nous pouvons juger le travail de quelqu'un. Alors maintenant, on a vu certains anciens ministres de la jeunesse, celui avant Madame Noëlla, il y a eu un peu de couacs entre lui ainsi que le président du Conseil national de la jeunesse. Et ces couacs-là a même perduré, ça s'est même constaté sous Mme Noëlla. C'est exact. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Conseil national de la jeunesse ne veut pas obtempérer à la décision d'un politique qui est là? Alors, je tiens d'abord à rappeler que le Conseil, c'est une plateforme fédératrice, mais c'est aussi un canal par lequel les politiques peuvent avoir accès aux jeunes et vice-versa. Si le Conseil ou le président qui est en place comprend sa mission en tant que président du Conseil, je crois qu'il n'y aura pas de couac, parce que nous sommes là en tant que porte-parole de la jeunesse
auprès des instances publiques, auprès des politiques. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait des couacs si vous comprenez d'abord l'intensité, la quintessence de votre mission en tant que président national du Conseil de la jeunesse? Il est important d'abord de se situer soi-même et de savoir pourquoi est-ce que les jeunes m'ont placé là. Vous savez, on a tellement de crépage de chignons qu'on se détourne de l'essentiel. Je suis désolée de le dire, mais des fois, on se détourne de l'essentiel. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à redresser. Et on aimerait que le président qui va venir soit une icône pour cette génération. On sent vraiment une détermination de votre part. C'est exact. J'ai reçu plusieurs candidatures de l'espace au Katanga, que je ne vais pas peut-être citer ici pour faire leur publicité. Qu'est-ce qui vous rassure, vous, que vous pouvez faire mieux que les autres? Parce que j'ai vu les profils des autres, ils ont quand même l'opinion sur eux. Alors, je vais vous dire quelque chose de très important sur ce plateau. On ne vient pas au Conseil national, premièrement, avec des ambitions, avec l'objectif de se prévaloir. On est d'abord au Conseil pour servir le jeune. C'est ça la mission. On est là comme de l'apostolat, servir d'abord les jeunes, servir l'émergence de la jeunesse. Je suis désolée qu'il y ait de ceux qui viennent ne comprenant même pas les contextes du Conseil national de la jeunesse. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Ça veut dire quoi? Vous pouvez reprendre? Je reprends en disant, ici, c'est d'abord les forces vives, les mouvements associatifs de la jeunesse. Au Conseil national, le mot de passe, c'est jeune. Jeune. On ne voit pas votre appartenance tribale, on ne voit pas d'où vous venez, et encore moins les politiques. Ici, c'est l'émanation de la société civile. On est là pour défendre la jeunesse, parce que si on veut avoir des penchants, on sera vraiment dérouté de commencer à ne plus défendre la jeunesse comme il faut. Voilà pourquoi je dis que le président doit d'abord être un rassembleur. Et l'on ne rassemble que quand on a compris qu'ici, on n'est pas là pour des intérêts personnels. On est là pour servir la jeunesse. Cette jeunesse congolaise attend beaucoup. Elle souffre d'ailleurs. Alors, au niveau du Katanga, vous avez fait quoi, concrètement? Au niveau du Haut-Katanga, nous avons travaillé d'abord sur les questions de l'assainissement. Je vous ai dit que j'étais chimiste de formation ancrée vraiment dans la gestion de l'environnement. Aujourd'hui, nos villes sont très sales. Cet appel à l'éveil patriotique, c'est aussi assainir nos villes. Donc, nous avons organisé des assainissements de masse. Nous avons organisé des conférences, des expositions autour de l'environnement. Nous avons une structure fêtière aujourd'hui qui peut parler des questions de l'environnement et faire participer les jeunes. Nous avons rassemblé des entrepreneurs pour les aider d'abord à formaliser leur business. On ne peut pas parler entrepreneuriat si les jeunes ne sont pas dans la bonne voie pour faire cet entrepreneuriat. On a formalisé, on a aidé plusieurs à accéder à des formations, à des coachings. Aujourd'hui, on veut que les jeunes émergent dans l'entrepreneuriat. Si c'est parmi les piliers qui doivent relever ce pays dans le programme du chef de l'État, faire des millionnaires congolais, il faudrait que nous, d'abord, qu'on soit prêts pour bénéficier maintenant de cet apport que nous apporte le chef de l'État. Il est important aujourd'hui de comprendre que le travail se fait sur terrain. J'ai porté la voix de la jeunesse congolaise au sommet panafricain de la jeunesse. J'ai porté la voix congolaise et je continue de le faire. Nous avons porté la voix le 12 août au niveau de la Tanzanie, à l'EAC, parce que c'est des questions d'intégration régionale. Aujourd'hui, la jeunesse se situe où la jeunesse congolaise par rapport aux jeunes d'autres pays. Nous devons penser république, être inclusif, tuer les antivaleurs. Ça nous détruit dans ce pays comme pas possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est depuis le mois de décembre que vous êtes parmi des leaders du Haut-Katanga et présidente vice-présidente. Vice-présidente au niveau du Haut-Katanga. Vous n'avez que 8 mois, on peut dire. Exactement. D'expérience de 8 mois. Exactement. Au niveau du Haut-Katanga. Alors que, ici, au niveau national, il faut encore avoir des nerfs solides. Ce n'est pas une question des nerfs solides. Des nerfs solides, c'est que ici, c'est tous les pays. Oui, permettez que je rectifie d'abord. C'est tous les pays, c'est toutes les provinces où vous devez beaucoup. Certainement... Permettez que je rectifie. Je n'ai pas une expérience de 8 mois. J'ai une expérience de plus de 8 ans. Donc, ça va faire plus de 10 ans que je travaille dans les mouvements associatifs de jeunes.
J'ai participé à des conférences internationales où j'ai porté la voix de la jeunesse avec des partenaires belges. Nous avons mené des actions depuis très longtemps avec les organismes des Nations Unies, avec beaucoup de partenaires extérieurs et même des partenaires locaux qui nous ont accompagnés localement pour que nous puissions relever la jeunesse. Nous avons fait des actions dans les civilo-militaires avec l'armée. La 22e région militaire aujourd'hui peut entendre parler de jeunes. Nous avions eu besoin de rétablir la connexion entre l'armée et la population. Ça sert pour que nous puissions défendre la patrie et c'est la part de la jeunesse. La jeunesse doit être partisane, elle doit être vraiment ancrée aussi dans les relations civilo-militaires pour espérer défendre la patrie. Vous avez senti la menace que nous avons eue, surtout dans les zones rouges de la République. Si un jeune qui ne comprend pas sa position face à la République et qui veut accueillir les rebelles, il y a un problème. Nous avons plus de 8 ans d'exercice. Et ce n'est que l'année passée que nous avons été choisis par les jeunes pour être au conseil provincial. Voilà, pour être au conseil provincial. Merci beaucoup, Madame Pascaline. Merci à vous. Vous avez aussi fait la politique, vous avez aussi fait les protocoles quelque part? Oui, nous sommes passés dans beaucoup de structures. Nous sommes passés dans beaucoup de services et nous avons pu être rodés. J'ai travaillé dans le secteur minier parce que je suis chimiste de formation. J'ai eu à travailler en tant que protocole dans un cabinet. Protocole? J'ai eu à travailler, oui. Quel cabinet? C'était le cabinet de la culture et arts et relations intercommunautaires d'Aléo Katanga. J'ai eu à travailler comme conseillère genre au niveau du Haut-Katanga. Là, il y a ministère du genre, famille et enfants. La ministre Nathalie Azamounana? Exactement. Donc, nous avons aussi travaillé avec elle. Et cela n'a fait que forger notre parcours. Ça n'a fait que nous donner encore du contenu. Un mot par rapport à la ministre Nathalie Azamounana, parce que c'est une femme qui vous suit d'ailleurs aussi en ce moment. Et aussi qui vous apporte, qui apporte tout son soutien, surtout à votre candidature. Merci beaucoup. Voilà, un mot pour terminer. Oui, passer aussi par ce ministère. Travailler avec Madame Nathalie m'a aussi donné une autre façon de voir le leadership féminin. Parce que c'est une dame de fer qui a aussi travaillé, selon moi, et cela m'a aussi équipée pour que j'ai une autre vision de la bonne gouvernance en tant que femme. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pascaline Mwenge. Merci à vous. Voilà, merci. Je suis très ravie. Voilà, et très content. Nous vous souhaitons toutes les bonnes chances. Merci beaucoup. Voilà, alors... pourquoi pas être prochaine présidente du Conseil national de la jeunesse? Pourquoi pas un autre poste décisionnel dans ce pays? Parce que la finalité, ce n'est pas que le Conseil national. Mais vous ne voulez pas le Conseil national de la jeunesse? Oh que si, oh que si. Mais oui. Même, écoutez, il faudrait que nous soyons capables de comprendre les situations. Mais d'abord, ce qui est éminent, Conseil national de la jeunesse. Nous aurons les résultats la semaine prochaine. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Christopher Ochoku. Il sera 20h à Lubumbashi ou à Tanchi, 20h à Likasi, la montagneuse. Portez-vous très bien. À très bientôt.